José, pourquoi les tombeaux de Don Pedro et de Inés de Castro se font face dans le monastère d'Alcobaça? C'est pour que les deux amoureux, Don Pedro et Inés de Castro, puissent se regarder, les yeux dans les yeux, le jour du jugement dernier. Salut à tous, yola a todos. Aujourd'hui c'est jeudi, et jeudi c'est la chronique de JC. Jesus Christ. Non, José Cruz. En l'an de grâce 1340, le jeune prince héritier, Don Pedro, épouse Constance de Castille. Est-ce que Michel Drucker était déjà né? Mais ce n'était pas un mariage d'amour. C'était un mariage arrangé par le père de Don Pedro, alias Afonso IV, roi du Portugal, et Afonso XI, roi de Castille, afin de solidifier les liens politiques entre les deux royaumes. Stéphane Bern va adorer cette histoire. Mais lors de son mariage avec Constance de Castille, Don Pedro tombe éperdument amoureux d'une dame de compagnie de sa femme, la belle, la sublime Inès de Castro. Mais c'est les feux de l'amour à Lisbonne. Et bien qu'il soit marié à Constance de Castille, Don Pedro va nourrir une relation secrète et passionnelle avec la belle Inès de Castro. Il aura d'ailleurs 4 enfants avec sa femme Constance et 4 enfants avec Inès. Et lorsque Constance de Castille décède quelques jours après avoir donné naissance à leur 4e enfant, Don Pedro fait revenir aussitôt auprès de lui sa belle, son amour Inès. Et il va vivre au grand jour et sans se cacher cet amour interdit. Interdit car cette relation de Don Pedro avec Inès de Castro met en péril l'indépendance du royaume du Portugal. Et c'est alors que le père de Don Pedro, Afonso IV, fait alors assassiner Inès. Don Pedro, fou de rage et le cœur rempli de haine, lèvera une armée et déclenchera une guerre civile contre son père pour se venger. Mais la raison d'État le rattrapera et il finira par se calmer. Mais il ne pardonnera jamais et il n'oubliera jamais. Et 2 ans après l'assassinat de Inès de Castro, Afonso IV, le père de Don Pedro, meurt à son tour. Et c'est au tour de Don Pedro de monter sur le trône du royaume de Portugal. Il n'a pas pardonné et il n'a pas oublié. Il fait alors arrêter 2 des 3 assassins de sa bien-aimée et il leur fait arracher le cœur. Et il fait également déterrer le corps de Inès et prétextant, selon la légende, qu'il se serait marié religieusement après le décès de sa femme Constance. Il fait déterrer donc le corps de Inès pour la faire couronner reine du Portugal. Et c'est ainsi que naîtra la légende de la reine morte. Don Pedro fera alors construire 2 merveilleux tombeaux qu'il fera placer dans le monastère d'Alcobaça et où reposeront son corps et celui d'Inès. Et la légende raconte que les 2 tombeaux auraient été placés l'un en face de l'autre, afin que le jour du jugement dernier, et donc le jour de leur résurrection, les 2 amoureux, Pedro et Inès, puissent se retrouver en se regardant les yeux dans les yeux.